Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Bien. Alors, pour ce mois d'avril 2022, nous allons voir les énergies pour les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. On va donc aller voir un petit peu ce que l'univers vous a réservé. Quelles sont les énergies en votre faveur, en sachant que le mois d'avril va être très riche. Beaucoup de planètes se déplacent, vont être en poisson, donc en sextile à vous, ce qui est un aspect positif. Alors, voyons voir les conseils de Ganesh. Raffinement. Eh bien là, on vous demande tout simplement de prendre le temps de vivre, de vous faire plaisir, de vous détendre, de prendre les choses du bon côté. Sincérité. Alors, la carte sincérité, c'est être sincère avec soi-même ou avec les autres. C'est la carte du cœur. Donc, écoutez votre cœur. Je dirais, oui, soyez dans la sincérité, dans le vrai. Pas dans le faux semblant, d'accord? Soyez dans l'appréciation et dans la simplicité. Voilà, moi je le résumerai comme ça. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Alors, cet oracle vous demande de renforcer votre champ énergétique afin que l'univers puisse vous contacter et vous transmettre des vibrations positives de guérison spirituelle. Voilà pourquoi on vous demande d'être dans le cœur et dans le raffinement. Ouverture d'esprit, lâchez prise pour que les énergies viennent à vous. Sincérité, ouvrez votre cœur pour qu'elles puissent venir vers vous. Vous devez améliorer votre pilier de lumière par la méditation, car une forme de conscience souhaite se manifester et se servir à travers vous. De haute fréquence espère une meilleure connexion avec vous, en visant à vous apporter l'éveil spirituel, à vous guider et à vous guérir. Votre communication volontaire avec vos guides en sera facilitée, ainsi que vos facultés. Vous vous sentirez plus fort et l'esprit plus clair. Eh bien écoutez les scorpions, il serait temps d'ouvrir vos antennes parce qu'il semblerait que l'on va vous soutenir, vous aider, l'univers est de votre côté. On va aller voir dans le reste du jeu par rapport à quoi. Le jugement. Vous allez apprendre une nouvelle ou bien peut-être allez-vous passer en jugement, d'accord? Le dieu cornu, le dieu cornu c'est l'équivalent de l'empereur, c'est-à-dire qu'on parle d'un patron, d'un bâtisseur, on parle de la concrétisation d'un projet. Donc, vous allez apprendre quelque chose, une information concernant un écrit, un document, concernant un projet, concernant une situation concrète. Waouh, vous me sortez la joie, peut-être même un mariage, allez savoir. Oh bah dites donc, dites-moi les scorpions, là, il y a une histoire sentimentale, hein. C'est beau ça, le mariage, la joie, l'engagement, les deux petits cœurs. Ah, c'est bien, je suis contente. Alors, du 10 au 20, par contre, je ne sais pas pourquoi, vous êtes déçus. Là, vous avez l'air déçu, donc peut-être que vous espériez une situation agréable, positive, et puis il y a peut-être eu un petit élément qui fait que la sorcière. Alors, la sorcière, c'est l'équivalent du battleur, c'est-à-dire que vous avez les outils pour y arriver, vous avez un début de projet, vous avez un potentiel entre les mains, mais vous semblez déçu.
Ah, je comprends. Il va y avoir du retard. Vous avez un projet en main qui vous donne envie d'y aller, qui vous fait plaisir, mais vous allez être un petit peu agacé, un petit peu déçu parce que voilà, va y avoir du retard, va y avoir des changements. Donc peut-être que dans votre projet, vous allez devoir faire face à certains changements. Dans votre situation, il va y avoir certaines remises en question. Vous me sortez le 3 de denier. Alors le 3 de denier, ça concerne la stabilisation des finances. Ça concerne la stabilisation de ce qui est relié aux finances, donc je dirais indirectement à la profession, au travail. Le 4 d'atamé, alors là on se repose, on rêve, on se détend. Peut-être que la situation avec le retard fait que vous ne pouvez pas modifier plus vite et avoir une influence plus ancrée sur le projet. Vous décidez de vous poser, de prendre du recul aussi, c'est une possibilité. Avec le 4 d'atamé, on pense avoir planté, je dirais, la graine de son projet et on attend que le projet fleurisse. Ça va demander du temps. Donc il y a bien une notion de temps dans votre situation, hein. Et vous me sortez le désert, donc une situation qui pourrait être bloquée. Donc, dans le mois d'avril, pour vous, il va y avoir quelque chose que vous voulez lancer, que vous voulez mettre en place, mais qui va faire face à des retards, qui va faire face à une situation de blocage. Peut-être vous obliger à changer votre fusil d'épaule, voire ce changement va être retardé. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Alors, dans le niveau relationnel, qu'il soit professionnel, amical, familial, sentimental, vous avez le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, vous voulez partir, vous voulez vous tourner vers quelque chose de nouveau. Vous êtes dans cet état d'esprit actuellement, parce que justement, vous voulez que ça rapporte. Alors, c'est pour ça que vous êtes un peu déçu. Vous avez un projet, vous avez appris une nouvelle, quelque chose, vous avez pensé mettre en place, concrétiser une affaire, et voilà, le temps s'en mêle. Vous regardez votre avenir, vous voulez partir. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est beau ça. Vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller. Page d'eau. Une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Vous voulez aller dans une direction. Vous voulez obtenir quelque chose. Et en même temps, vous entrez en contact avec soit une situation, une possibilité, soit une nouvelle personne. Quelles sont vos intentions? L'étoile. Eh oui, vos intentions, c'est de mettre en place un projet. Vous allez apprendre une nouvelle qui est ici et qui va vous permettre de mettre en place un projet. Cette nouvelle va amener la joie, va vous faire plaisir et vous permettre, comme le fait ici l'empereur, de construire quelque chose. Donc votre intention, c'est de mettre en place un projet. Vous avez déjà une idée. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors soit vous êtes dans un tirage sentimental, soit tout simplement que le projet que vous avez en vue est un projet qui vous plaît et qui va vous permettre de vous épanouir. L'éveil, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Ça, voyez, c'est ça là. Le temps, le blocage, un certain changement dans le profil de votre projet, un retard. Eh bien, c'est ça. Vous m'avez sorti le pendu. Le pendu, c'est le point mort, c'est l'immobilisme. En même temps, on vous dit de regarder la situation autrement. Parce qu'en fin de compte, même si vous êtes bloqué, même si c'est retardé, même si vous aviez par exemple un passage au tribunal, on vous dit « Ah bah non, votre audience, elle sera reportée au mois suivant ». C'est pas grave, parce que quelque part, ça va vous permettre d'observer les choses sous un autre angle, peut-être même de changer vos projets, d'améliorer la situation. C'est pas une mauvaise chose. Donc, prenez bien je dirais, ce blocage, ce ralentissement, ce retardement pour quelque chose de positif qui va vous permettre peut-être même d'établir un compromis selon la situation dans laquelle vous êtes. La personne en face, elle est reine de coupe. Donc la personne en face, elle a des bons sentiments, elle a de bonnes pensées, elle est dans le soin, elle prend soin des gens, elle est compréhensive. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est une personne qui semble être compréhensive, empathique et en même temps qui est d'une autre culture.
ou qui voient les choses différemment. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Je dirais que là, on a affaire à quelqu'un qui est soit travailleur social, soit dans le milieu médical, dans l'aide aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, elle va devoir analyser la situation. Elle va devoir juger la situation avec un regard différent. On va voir. Ah, le 3 d'épée. Donc, elle est un peu blessée. Elle est un peu déçue. Il y aura peut-être quelques petits échanges un peu pointus, mais rien de grave. Hein. Ça se trouve, si vous êtes dans un dossier, elle va venir pour pinailler sur 2-3 lignes en vous disant « Ah bah oui, mais ça c'est quoi Donnez-moi telle pièce. » Voilà, c'est pas catastrophique ça. Hein. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Hein. C'est juste, des échanges, parce que l'épée c'est le mental, hein, donc c'est des échanges. Ça peut être la personne en face qui le vit mal, parce que vous avez un projet qui peut-être va la contrarier, c'est une possibilité. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Elle n'a pas confiance dans la situation, elle a des doutes, elle se méfie. C'est pour ça qu'elle est 3 d'épée. Elle n'a pas l'esprit tranquille. Elle se pose des questions. Reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Elle va analyser le dossier de façon concrète et pragmatique, de façon constructive. Quels sont les obstacles? Alors, dans les obstacles, on a le 6 de bâton, c'est-à-dire que la victoire n'est pas encore là. La difficulté de la situation, c'est la victoire, justement, c'est de réussir son action et de trouver un équilibre dans son action. Et c'est normal, si vous êtes bloqué, ralenti, l'action est bloquée aussi, donc un obstacle. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit de garder confiance. Si vous commencez à vous décourager, à ne pas avoir confiance en la situation, vous allez décourager l'autre en face. Le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Vous avez un projet. Et là, on a la pause. On a comment dire? Le pendu. Le pendu, c'est un blocage, c'est un immobilisme. Ici, vous avez le retard, vous avez le temps, vous avez le blocage, un changement, un événement, une rupture, quelque chose. Et bien là, vous me sortez le 8 de terre. Le 8 de terre, c'est l'étude d'un dossier, c'est l'approfondissement. Ça veut dire que la difficulté de ce dossier, c'est peut-être qu'avec le 8 de bâton, vous allez trop vite. Peut-être que quelque part, vous allez très vite et en même temps, vous manquez de confiance et vous n'approfondissez pas assez le dossier. Peut-être que justement, votre dossier aurait besoin d'être approfondi. Alors, quelle que soit la démarche que vous faites, vérifiez le contenu de votre dossier. Là, on vous dit vérifiez le contenu de votre dossier avant de vous lancer trop vite, avant d'aller trop vite. Si les choses se ralentissent et se bloquent, prenez le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui va favoriser les choses? Le roi d'épée. Bah oui, c'est un passage en justice. C'est une décision officielle. Ça peut être en rapport avec un juge, avec un avocat, avec un notaire. Ça peut être aussi une affaire officielle que vous allez devoir négocier pour obtenir un résultat. C'est tout à fait possible. Mais là, c'est... Oui, là, c'est l'officialisation d'une situation. Donc, on tranche. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, il y a des soucis familiaux dans cette histoire, d'accord? Donc, pour certains, il y aura peut-être éventuellement un divorce. Et à partir de là, je dirais que si c'est un divorce, vous passez devant le juge et le juge va traiter les problèmes familiaux, donc traiter les problèmes de garde. Peut-être qu'il y a un petit peu de chicanerie. L'autre en face, elle fait des histoires, elle n'est pas tellement d'accord, elle tire... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui... facteur religieux, discute sur votre conception des choses, veut obtenir certaines choses. Et donc là, le juge, il va devoir traiter au niveau des problèmes familiaux. Il y a peut-être des chicaneries qui fait que le juge va devoir trancher. C'est une possibilité. Le 6 de feu. Ah, vous avez 6 de bâton et 6 de feu. C'est la même carte. Vous l'avez dans les obstacles et vous l'avez dans les facilités. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc si vous devez passer au tribunal, si vous devez régler un problème familial, donc je pense un divorce, ça devrait bien se passer
Par contre, si vous voulez que ça se passe bien, n'oubliez pas de ne pas foncer trop vite, de ne pas être impatient et de bien étudier le contenu de votre dossier, de bien réunir vos pièces. À la fin du mois, reine de bâton. Eh bien, l'ambiance à la fin du mois, elle est dans l'action. On met les points sur les i, les barres sur les t, on cadre le dossier, on met les choses en place en vue de construire, en vue d'aller de l'avant. Tromperie. Ah, soyez prudents alors les scorpions. Soit vous serez trompés, soit vous allez faire une erreur. Là encore une fois, je reviens sur le fait que vous devez étudier votre dossier. Le 8 de terre est dans les difficultés. Vous n'avez peut-être pas approfondi tous les points. Vous avez peut-être un détail qui vous a échappé. Et à partir de là, effectivement, ça peut vous amener dans l'erreur ou alors l'autre va essayer de vous manipuler. C'est une possibilité. Le 4 de feu. Le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Et vous m'aviez sorti le 4 d'atamé, c'est le 4 d'épée, c'est pas le 4 de feu. Donc à la fin du mois, l'action est constructive et vous allez commencer à récupérer les fruits de votre travail. C'est ce que ça signifie. Mais par contre, restez prudent, surveillez vos arrières. Vous avez quand même la tromperie qui est sortie. Que nous disent les portes de l'intuition? C'est pour ça qu'on vous dit de vous servir de votre sincérité, de rester vrai. C'est que quand vous allez expliquer votre dossier, soyez clair dans votre tête. Donc soyez clair dans vos éléments pour que justement vous obteniez gain de cause. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à vous. Et oui, ça va prendre du temps, mais ça va venir. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Faites-vous confiance. Raffinement. Ouvrez vos chakras pour que l'univers vienne avec vous. D'accord? Là, il va y avoir un changement. Entre le 10 et le 20, vous allez apprendre quelque chose. Une nouvelle qui fait que ça va bloquer le dossier ou le ralentir. C'est une possibilité. Que nous disent nos anges gardiens? Un petit message. Après, on va aller voir l'astrologie. Un petit message pour nos amis scorpions. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Et oui, restez optimiste. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Il faut vous faire confiance, les scorpions. Votre situation est en voie de bonne évolution. Elle est même plutôt bien. Elle est constructive, mais il faut vous faire confiance. Il faut écouter votre petit coquillage intérieur. Écoutez votre cœur. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les planètes, parce que c'est vrai qu'au mois d'avril, ça va beaucoup bouger. On va avoir une conjonction, donc Neptune-Jupiter. On va commencer par ça d'ailleurs, parce qu'elle est le 12 avril, elle est très importante. Vous devez déjà commencer à en ressentir les effets, parce que quand une planète comme Jupiter, qui est assez rapide quand même, vient rejoindre une autre planète, ça peut créer des ondes de choc entre nous. Et Jupiter chez vous gouverne l'argent. Donc, il y a bien quelque chose qui s'annonce. C'est peut-être pour ça que vous êtes à la fête. Vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle. Il gouverne l'argent et se retrouve dans le domaine de votre créativité, que ce soit les enfants, les amours ou l'auto-entreprise, où se trouve déjà Neptune et il y est puissant. D'accord? Donc, vos rêves et vos espoirs peuvent se réaliser. C'est pour ça que là, vous êtes content parce que vous entrevoyez l'avenir avec plaisir. Alors, au mois d'avril, on va avoir le processus mental, non. On va avoir Vénus, l'amour, le bien vivre. On va avoir Mars, l'action. Jupiter et Neptune en poisson. Ce qui est quand même beaucoup de planètes en poisson. Il faut savoir qu'en tant que signe d'eau, le poisson pour vous fait un trigone. Donc c'est un aspect constructif. Et je dirais que pour vous, servez-vous de vos émotions, de votre intuition pour saisir les occasions, pour ressentir vos compétences et pour les exploiter. Parce que quand Neptune est dans le poisson, c'est ça qui joue. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, sincérité, raffinement,
Prenez le bon côté des choses, soyez dans la gaieté, dans le positif et sincérité, eh bien soyez dans l'amour, dans le cœur, soyez vrai, d'accord? Ne soyez pas tacticien, soyez vrai et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Mercure, votre processus mental. Alors, Mercure chez vous, il gouverne ça, les changements, les ruptures, les pertes. Il gouverne les transformations aussi. Et Mercure gouverne vos projets. Donc, Mercure, votre processus mental qui est en bélier à partir du 28, c'est-à-dire d'aujourd'hui, il est dans le domaine de vos contraintes, de vos obligations, de votre travail de tous les jours. Donc, il est dans l'action. Vous allez avoir un Mercure volontaire, impulsif aussi. Hein. Faites attention hein, dans votre communication, dans ce que vous allez faire ou dire, de ne pas être trop impulsif, trop autoritaire, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Mais ça ne durera pas longtemps, puisqu'à partir du 12 avril, au moment de la conjonction Jupiter-Neptune, eh bien Mercure va passer en Taureau. Et donc en Taureau, on passe dans le domaine du conjoint, dans le domaine de l'employeur, des contrats, de la fin de certaines situations, où se trouve Uranus. Uranus qui gouverne votre foyer. Donc il y a bien des scorpions qui divorcent. Et là, on a la séparation, la rupture en rapport avec les projets de l'avenir qui mettent en contact, eh bien écoutez, à partir du 12 avril, votre conjoint ou votre employeur, donc il y a bien une rupture de quelque chose. Et ça sera jusqu'à la fin du mois parce qu'après début mai, il va passer dans la rupture. Donc, ce sera, entre guillemets, consommé, signé avec pension alimentaire, indemnisation, etc. Donc là, vous avez des dossiers en cours administratifs, juridiques, qui sont en train de se résoudre. Et je dirais que début mai, vous en aurez la fin. Vénus. Vénus, c'est le bien-être. Hein. C'est l'amour qui était en Verseau début mars, qui va passer en Poisson début avril, très exactement le 6 avril. Et bien Vénus, elle gouverne justement votre employeur, vos contrats, elle gouverne votre conjoint, une situation qui arrive à sa fin, et elle gouverne également les projets secrets, les prises de conscience, les ennemis éventuels, le monde du travail dans le soin, de l'aide aux autres, des maisons de retraite également. D'accord? Et bien Vénus, en passant dans le Poisson, elle rejoint votre créativité. Donc il y en a certains, je pense, qui vont, comment dire, soit signer un nouveau contrat, soit créer une auto-entreprise. Moi, c'est ce que je vois, parce que la maison 5, c'est avec beaucoup de bâtons. Ouais, pour moi, c'est l'auto-entreprise. Et puis, il y a des deniers. Donc, il y a des scorpions là qui vont créer leur entreprise suite à une bonne nouvelle, suite à comment dire, une réalisation de situation. Alors, Mars. Mars gouverne votre travail de tous les jours, vos contraintes, vos obligations. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure. Il va passer à partir du 16 avril. Oui, je vous ai dit qu'il était impulsif. Il passe à partir du 16 avril dans votre domaine de vos amours. Alors, pour certains, il y avait une nouvelle histoire là qui se dessinait. Donc, Mars, c'est effectivement le coup de foudre. Mars, c'est on s'enflamme pour quelqu'un. Et étant donné que ça tombe dans le domaine de vos amours, ça va rejoindre Jupiter et Neptune. Les scorpions, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. C'est peut-être pour ça qu'on a tout ça, là, la joie, etc. C'est que vous allez vous enflammer, vous allez être heureux. Donc, rencontrer peut-être la bonne personne. Tout simplement être heureux parce que pour vous, ça va être un cadeau. Ça va vous faire plaisir. Là, pour le coup, pour vous, c'est heureux. Hein. Et ça va être comme ça jusqu'au 26 mai. Après, on a Uranus qui est dans le domaine de vos contrats, de vos employeurs, de votre conjoint. Il est en rapport avec votre foyer. Donc, il y a bien un événement soudain, un changement. Et je pense que c'est ça, le changement, hein, qui concerne votre famille, votre foyer et votre travail ou votre conjoint. Donc, peut-être allez-vous déménager ou alors... Moi, je vois beaucoup de divorce, là, hein, je vois beaucoup la notion de divorce. Et puis, Pluton qui, chez vous, gouverne vos décisions, vos choix, est actuellement dans le domaine, depuis 2008 d'ailleurs, dans le domaine de vos contrats, de vos négociations, de vos communications, mais aussi
dans le domaine de la fratrie et du commerce, ce que je cherchais, du commerce, eh bien Pluton, il est en train de vous annoncer que voilà, il va falloir mettre les choses en ordre. Et c'est un petit peu ce qui ressort ici, hein. Dans votre communication, ça va être un peu long, ça risque de pas arriver aussi vite que vous le voulez, vous aurez peut-être des temps d'attente, mais vous avez le potentiel, vous avez le projet qui se met en place, et c'est pour ça que vous êtes un peu embêté, parce que ça va prendre du temps, mais ça arrive, il va y avoir une rupture, d'accord? Ça se met en place, donc soyez patient. Dans la gratitude, vous avez la transmutation, donc là, tout se met en place, les scorpions. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez y voir clair. Là, vous arrivez au bout. Voilà les scorpions. J'espère que vous allez passer un bon mois d'avril. Et puis surtout, n'oubliez pas, très important, approfondissez votre 8 de terre. Approfondissez votre dossier. Vous voyez, vous avez le 6 de bâton qui est équivalent au 6 de feu dans les deux cas. C'est-à-dire que dans les obstacles et les projets, les obstacles à dépasser, vous devez approfondir votre dossier. Vous devez le renforcer et ne pas aller trop vite en décision ou en conclusion. Et en même temps, 6 de feu, ça signifie ici que le juge va trancher rapidement pour mettre en ordre vos problèmes familiaux. Voilà ce que ça veut dire. Donc d'un côté, vous devez prendre le temps de remplir votre dossier, profiter de ces blocages. De l'autre côté, vous allez avoir la réponse rapidement. Après, on peut très bien avoir la sentence, tac, ça y est, c'est jugé, et un temps d'attente pour recevoir le résultat. C'est une possibilité également. Allez, je vous souhaite un bon mois d'avril, les scorpions. Au revoir.